Tout à l'heure, je parlais aussi de certification, de conformité, etc. Vous aurez remarqué que pour la partie basse du modèle de responsabilité partagée, je vous ai dit on fait ceci, on fait cela, on sécurise, c'est notre responsabilité. Je peux vous dire ça ou autre chose, finalement, ça ne change rien. Donc, la seule manière de vous prouver qu'on fait ce qu'on dit, qu'on a les contrôles les plus exigeants de sécurité, c'est d'adhérer et de se faire régulièrement auditer pour un certain nombre de programmes de conformité. Donc, en voici une sous-partie pourquoi je parle aujourd'hui plutôt de ceci que d'autres comme PCI DSS ou SOC 1, 2 ou 3. Parce que certains de ceux-ci sont particulièrement bien alignés, ils se trouvent avec les besoins du RGPD. Donc, c'est en particulier 27017, 27018. Donc, ce sont de programmes de conformité qui ont trait, pour le 27017, à la sécurité du cloud spécifiquement, le 018 pour les données personnelles dans le cloud encore plus précisément. On a aussi des programmes de conformité auxquels on adhère qui sont plus locaux, comme le C5, qui est très complet, très exigeant, qui a été créé en Allemagne, donc pour la sécurité du cloud. Et donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire dans votre recherche de conformité toujours et de sécurité? Eh bien que vous allez pouvoir construire là-dessus. Et donc c'est là qu'on voit tout l'intérêt de ne pas avoir à se soucier de toute la partie fondationnelle, puisque c'est nous qui vous donnons la conformité à tout un certain nombre de standards. Donc on a un certain nombre de contrôles de référence uniformes à travers toute l'infrastructure, à travers toutes nos localisations géographiques. Et vous n'avez plus qu'à cibler vos efforts, encore une fois, sur votre partie, la partie applicative, qui reste des efforts réels, mais bien plus réduits. Ça vous permet de cibler vos efforts et donc de pouvoir, à votre tour, exhiber vos accréditations, vos certifications en termes de sécurité et de conformité.